Chère communauté amis stagiaires, bonjour. Je vais répondre à deux questions que j'ai reçues récemment au sujet de la formation sur le coaching dans les portails d'ascension de l'être solaire que nous proposons dans notre école Melchizedek, l'école Melchizedek de Christelle Cheya. Il y a un stage les 23, 24, 25 septembre prochains sur pratiquer les protocoles de passage des extensions dans les portails de rédemption. Une personne m'a contacté et m'a dit « j'hésite à m'inscrire alors que l'enseignement de Christelle Cheya me touche ». Elle me disait « je comprends l'importance du message, mais j'entends beaucoup de personnes qui canalisent dire que les énergies sont si puissantes aujourd'hui qu'il ne faille plus pratiquer des protocoles, que les changements vont tellement vite que c'est mieux de ne rien faire, simplement attendre que ces énergies intenses, puissantes, fassent leur œuvre, fassent leur travail, et que ce n'est plus la peine de suivre des stages. Alors, qu'est-ce que je pense là-dessus ? Eh bien, tout simplement, je vous dirais d'abord qu'un enseignement tel qu'il soit doit être en cohérence avec les enseignements universels des maîtres ascensionnés, des maîtres qui aussi sont venus s'incarner sur Terre durant tous ces siècles. Les messages sont universels et intemporels. Il est vrai qu'aujourd'hui, les énergies qui arrivent, avec toutes ces particules de lumière subatomique, eh bien, elles apportent un programme d'ascension et ces énergies sont fulgurantes, puissantes. Et elles travaillent à l'intérieur de nous. Elles travaillent dans le sens, elles viennent nous mettre dans des inconforts émotionnels. Bien sûr qu'on peut rester chez soi, seul, tranquille, et se laisser traverser par toutes ces vibrations. Mais quelquefois, l'inconfort est presque plus puissant que la lumière que ces énergies apportent. Il me semble important tout de même d'aller travailler sur soi, de se faire aider, d'entrer en contact avec d'autres personnes, des thérapeutes qualifiés. Et en plus, ces vibrations inconfortables, très intenses, sont généralement liées aux toxines qui se déposent, des particules, des structures qui viennent se déposer sur les lignes médianes de nos corps subtils. Et c'est en lien direct avec nos extensions, avec la mémoire de notre être solaire, de ses souffrances qu'il a engrammées, qu'il n'a pas su honorer pendant le temps des guerres galactiques. Donc je ne pense pas qu'il ne faille rien faire et attendre que ça passe. Au contraire, il faut aider ce processus d'adombrement. Il faut aider notre être solaire à venir s'incarner et œuvrer sur le plan terrestre parce qu'il a des potentiels incroyables et il a le plan de création des nouvelles sociétés, des sociétés du futur. Il porte en lui le programme du nouveau paradigme. Voilà ce que j'ai à dire sur cette première question. Et je voudrais aussi ajouter que les portails, ce ne sont pas simplement des protocoles d'activation. Les portails ont été co-créés à travers aussi moi, Shamira et Christelle Cheya, suite à de l'expérience. Ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas quelque chose que j'ai simplement reçu de Christelle Cheya. Ça a été une co-création. J'ai dû vivre des expériences aussi à l'intérieur des portails, rencontrer des forces involutives, des forces de dispersion telles que les reptiliens, les démons et autres, pour apprendre aussi à exercer une conversation, un dialogue, à maîtriser le langage Melchizedek. Donc pour moi, les portails représentent ce chemin de transcendance de l'être solaire. C'est un terrain alchimique, ce sont des temples de guérison, des temples d'enseignement aussi. Voilà, et il y a une graduation pour nos extensions, mais aussi l'environnement de nos extensions. Donc à la fois, il y a cette
opportunité incroyable d'aller guérir les propres blessures de notre karma racine, mais aussi d'amener toutes ces forces involutives vers une possibilité d'évolution plutôt que de rester figé et enfermé. Voilà pour cette première question. Il y avait une autre question. Faire et recevoir des séances d'harmonisation énergétique, ça reste envisageable pour beaucoup de personnes. Le praticien fait son intervention sans forcément tout expliquer à la personne qui reçoit le soin. Mais pour les portails, il faut connaître des personnes qui soient ouvertes à ce type d'informations sur la vie extraterrestre que nous avons vécue dans les étoiles avant la Terre, qu'il y a des reptiliens plutôt belliqueux. Avoir cette notion et croire que oui, il peut y avoir des extraterrestres reptiliens qui ne sont pas forcément amicaux. Donc si les personnes ne sont pas prêtes à recevoir ce type d'informations, à quoi sert d'investir du temps et de l'argent à une telle formation ? Je comprends parfaitement l'hésitation à ce niveau-là parce que ça va demander à la personne qui pratique ces protocoles déjà de connaître l'enseignement, de l'avoir expérimenté, de pouvoir amener les choses, être pédagogue. Mais je dirais aussi qu'on peut avoir des personnes qui, au départ, n'ont pas forcément le langage, ne connaissent pas forcément cet univers, l'univers de l'être solaire. Et on peut amener les choses différemment. On peut amener les choses avec un autre langage et pourtant faire le même travail. On peut commencer par exemple par cette fameuse histoire Cherokee où un enfant dit à son père « Voilà, je sens deux forces en moi qui sont en lutte. Il y a une partie de moi qui a envie d'aider les autres, d'être au service, et puis il y a une autre partie de moi qui a envie de prendre le pouvoir, d'être plus agressif, de dominer. » Et le père dit « Ben oui, c'est comme si à l'intérieur de toi, il y avait un loup blanc et un loup noir qui se battaient. » Et l'enfant dit « Mais qui va gagner ?» Et le père dit « Celui que tu nourriras. » On peut commencer par ça et dire à la personne, ben voilà, il y a comme deux forces à l'intérieur de nous, une qui est bienveillante, qui veut servir le bien commun, qui veut aider, et puis une autre qui est plutôt dans l'envie de dominer, d'avoir le pouvoir. Et plutôt que de vivre éternellement un tiraillement entre ces deux forces, l'idée du passage des portails, eh bien, c'est de réconcilier et voire même d'éduquer ce loup noir, l'amener progressivement vers l'envie de mettre toute sa force, sa puissance au service du bien commun, au service de la liberté, au service de la fraternité, de la collaboration, plutôt que de la domination. Et puis dire aussi à la personne qu'à l'intérieur d'elle, il y a comme des sous-personnalités qui s'expriment et qui sont en lutte. Et que tout le travail des portails, bien justement, ça va apporter un apaisement, ça va apporter une réconciliation. Et on n'est pas obligé de dire le mot reptilien, on peut dire des exécutants, les parties de vous qui sont exécutantes, les parties de vous qui sont esclaves, les parties de vous qui sont dominantes, celles qui sont féroces, qui veulent gagner à tout prix. Voilà, on peut mettre d'autres mots, selon la personne qui se trouve en face de nous. Et puis, c'est aussi un acte d'amour que d'accepter la personne dans son évolution, là où elle en est, et de l'amener progressivement à une autre perspective. Parce que finalement, la notion de l'être solaire, c'est simplement aborder une perspective un peu plus large, une vision un peu plus large, plus intégrale. Et c'est surtout aller libérer le karma racine. Kristal Chaya dit, et il a dit récemment, à ceux à qui il a été beaucoup donné, il leur sera beaucoup demandé. C'est peut-être aussi maintenant le moment pour vous qui avez suivi assidûment les enseignements, d'aller vers les autres pour transmettre, pour donner le goût, l'envie de contacter ces enseignements. Parce que finalement, c'est important aujourd'hui d'aller vers son karma racine. C'est important aujourd'hui de recevoir de l'aide de l'être solaire et aussi de son environnement qui est celui des maîtres ascensionnés. Parce qu'il n'y a pas que son environnement des extensions, il y a aussi l'environnement multidimensionnel
des maîtres et de pouvoir lui permettre aussi d'amener ce programme, d'amener cette conscience du nouveau monde, cette conscience d'un monde basé sur les valeurs christiques, avec toute une éducation de conscience Melchizedek. Et je vous rappelle que l'école Melchizedek est sur Mintaka, mais aussi ici et maintenant, à chaque fois que nous faisons le choix Melchizedek Christos. Donc, j'espère que vous répondrez à l'invitation de Cristal Chaya pour cette formation dans les coachings des portails d'ascension de l'être solaire. Et j'espère aussi retrouver bientôt, au mois de septembre, précisément les 23 à 24 septembre, des couples parèdres qui viendront à cette formation et qui pratiqueront entre eux les portails et qui permettront aussi à d'autres personnes de recevoir ces protocoles. Merci pour votre écoute. À très bientôt.